Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo slash podcast sur LTA, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet que j'ai récemment abordé il y a quelques semaines de ça sur Instagram et que vous avez beaucoup aimé. On va parler d'astrologie médicale. Alors, dit comme ça, c'est pas très glamour, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la question qu'on va se poser ensemble, c'est tout simplement à quelle partie du corps est associé votre signe astro, donc soleil, ascendant, lunaire, et évidemment, qu'est-ce que cela veut dire et en quoi ça nous concerne et qu'est-ce que ces associations nous enseignent en fait finalement. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Écoutez, je crois que j'ai rien de spécial de plus à vous dire. Encore une fois, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à laisser un petit like, ça me ferait évidemment toujours très plaisir. Alors, on va commencer, du coup, en fait, on va faire signe par signe aujourd'hui. Je vais vous donner les signes astro et puis évidemment les associations, comme vous pouvez le voir sur le visuel. Si évidemment vous n'êtes pas sur YouTube, vous pouvez aller regarder sur Instagram. Encore une fois, il y a le post, hein, c'est exactement le même post là, enfin, le même graphique. Donc n'hésitez pas à prendre le visuel Instagram sous les yeux et puis à l'enregistrer, le garder plus tard. Enfin voilà, vraiment, vous en faites ce que vous voulez, c'est à vous maintenant. Donc voilà. Alors, à quel signe, à quelle partie du corps est associé votre signe astrologique et qu'est-ce que cela veut dire? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui ensemble. Alors, vous verrez, d'un astrologue à l'autre, il y a des versions différentes. Même d'une astrologie à une autre, il y a des versions différentes, par rapport aux associations. Moi, pour l'instant, je suis, fixée sur, celle-ci que je trouve assez logique, qui me parle, qui m'inspire, quand même assez et qui, se révèle être assez parlante, hein, j'ai envie de dire. Donc, écoutez, pour l'instant, moi, je suis assez d'accord, on va dire, avec les associations, que je vous ai, trouvées là. Associations qui ne viennent évidemment pas de moi et que je ne fais que vous transmettre. Voilà, je ne l'ai pas encore dit, mais souvent on pourrait penser, j'ai envie de dire, et puis moi aussi je l'ai pensé à un moment, que les endroits du corps qui étaient associés à notre signe astrologique, c'était les endroits les plus forts, en fait, finalement, de notre corps. Et en fait, on se rend vite compte que c'est plutôt l'inverse, finalement, et c'est assez logique parce que pour le coup, on est dans une dynamique euh, qui est que on s'incarne sur Terre avec tel signe, donc telle association par rapport aux parties du corps. Et donc forcément, c'est des parties de notre corps qu'on va devoir soigner, qu'on va devoir aimer, qu'on va devoir finalement honorer, comme on honorerait notre signe astrologique. Et donc en fait, plus on prend soin finalement de manière obligatoire ou pas, de manière euh, spontanée ou pas, bref, peu importe, les parties du corps dont on va prendre soin, c'est comme si on prenait soin finalement de notre signe astrologique et c'est des parties de notre corps qui vont nous demander une attention particulière tout au long de notre vie, comme finalement notre signe solaire nous demanderait finalement d'être incarné pleinement. En gros, plus on donne de love à ces parties du corps-là qui sont associées à nos signes astro, et ben, finalement, plus on donne d'amour à notre signe astral, hein, finalement. C'est un petit peu la conclusion que j'ai tirée de cette théorie-là d'astrologie médicale. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà, ce serait quand même assez intéressant. Alors, on va commencer forcément par le premier signe du zodiaque qui est le bélier. À quelle partie du corps est associé le bélier? Eh bien, c'est tout simplement la tête. Voilà, en fait, vous allez voir que c'est dans l'ordre du corps, hein, tout simplement. Alors, le bélier est associé à la tête, régit la tête. Alors vous allez voir, c'est surtout en fait finalement le front, c'est le crâne en fait finalement, c'est tout ça. Parce que tout ce qui représente plutôt les oreilles, ce genre de choses, tout ce qui est ORL, c'est plutôt le taureau en fait finalement. Mais en tout cas, la tête en elle-même, c'est le bélier. Alors, on peut se demander du coup pourquoi ça et en quoi finalement le bélier représente la tête. En fait, c'est assez logique dans un sens parce que si on regarde l'analogie du bélier, on peut souvent entendre finalement l'expression suivante, voilà, les béliers font les choses sur un coup de tête. Voilà, c'est un petit peu le signe premier, la première partie du corps. Donc forcément, il y a une analogie qui se fait assez naturellement.
Donc forcément, quand on est bélier, c'est un endroit de la tête, finalement, qui va nous demander une attention particulière. Eh ben, on pourrait se dire que, par exemple, les béliers, peut-être, ont souvent des problèmes, liés à des migraines, par exemple, ce genre de choses. Peut-être que la tête va être un endroit qui vont leur demander une attention particulière. Typiquement, je connais quelqu'un qui est bélier, qui est bien bélier, en plus avec une conjonction Mars, Soleil en bélier et qui a effectivement, des kystes, à la tête, par exemple. Alors, rien de grave, hein, je préviens d'avance. Je vais vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui, donc voilà, pas de panique. Hem et donc forcément, on est obligé de faire attention à sa tête quand on a des particularités liées à cet endroit du corps. Donc forcément, comment est-ce qu'on agit avec la tête dans toutes les situations, de notre existence, hein, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on a tendance à trop agir avec la tête et justement à être, du coup, à se bloquer dans nos actions? Ce qui est quand même une des missions de vie du bélier, hein, c'est d'être justement dans l'action. Ou est-ce que si on prend le côté extrême, de cette, idée, est-ce que justement on fait tout sur un coup de tête? Est-ce qu'on utilise trop sa tête au sens où justement, bah, on agit trop vite et on agit trop mal, peut-être? Ce genre de choses. Ça, ce serait des problématiques peut-être à se demander, comment, finalement en tant que bélier, on utilise, sa tête et est-ce qu'on l'utilise, de la bonne manière, j'ai envie de dire et à bon escient et avec un certain équilibre. Voilà, tout simplement. Alors du coup, maintenant que je dis le mot équilibre et que je pense à notre amie la Balance, qui est opposée à celle du Bélier, je suis en train de me demander si, finalement tout ne fonctionne pas par axe et que en donnant aussi de l'amour finalement aux parties du corps, aux signes en face, ça ne pourrait pas aussi résoudre, des problématiques liées à notre signe. Je ne sais pas si je suis très claire, mais, bon, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, et pour le coup, moi, c'est assez parlant. Donc je vous expliquerai quand on arrivera, à mon signe solaire ascendant, mais vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Alors, on passe du coup maintenant à nos amis, les taureaux. Alors les taureaux, vous le savez, donc dirigés par Vénus, hein, bien sûr. Les, taureaux, enfin le taureau qui régit tout ce qui va être donc ORL, ça je vous l'ai dit, c'est les 5 sens en fait, hein, finalement le taureau et c'est aussi tout ce qui va être cou, gorge, bouche, voilà ce genre de choses. C'est vraiment cette partie-là, bah, du coup, hein, finalement, c'est le larynx, c'est les cordes vocales, c'est ce genre de choses. Alors c'est bizarre parce qu'on pourrait dire que du coup les cordes vocales, c'est plutôt le Gémeaux, mais en fait, vous allez voir que non, c'est effectivement le taureau. Alors c'est un petit peu pour, cette raison, c'est pas par hasard en fait finalement qu'on retrouve beaucoup de taureaux, chez, les cuisiniers par exemple, ou chez les chanteurs ou chez, je sais pas moi, c'est vraiment les 2 exemples que j'ai en tête là pour le coup, mais chez des gens qui ou même chez les vous savez les nés, les personnes qui font des parfums ou ce genre de choses. C'est évidemment le signe de la sensorialité par excellence et donc forcément, qui va, tout au long de sa vie, travailler avec ses oreilles, avec sa gorge, avec, ses fonctions, vocales, en fait, j'ai envie de dire et puis également avec, bah, la bouche tout simplement et le nez. Bon, vous avez compris, voilà. Alors vous allez me dire: «Pourquoi ça? Pourquoi donc?» En fait, tout simplement, j'ai envie de dire parce que le taureau, c'est le signe qui nous apprend à sentir, tout simplement, qui nous apprend à goûter la vie, finalement, à trouver le goût de la vie, c'est ça, c'est vraiment le bon exemple, là, en l'occurrence et donc forcément, tout passe par la bouche, la gorge, le cou, tout ça, par cette partie-là du corps qui est justement la partie du corps des sens, hein. C'est un petit peu quand on est bébé, c'est le 1er truc qu'on va faire, pour justement appréhender, notre environnement, c'est mettre à la bouche, ce genre de choses, vous voyez? Donc c'est vrai que c'est, le taureau qui nous apprend ça, en fait, finalement, au cours de notre vie et donc il y a des chances qu'effectivement les placements en taureau aient souvent peut-être des petites problématiques ou ce genre de choses liées à tout ce qui va être, le nez, hein, la fonction, sensorielle du nez, la bouche, ça peut être des aphtes à la bouche ou ce genre de choses. Voilà, si par exemple, hem, peut-être qu'on ne vit pas assez bien nos sens, on est un petit peu déconnecté de nos sens, peut-être que notre corps va nous faire ressentir. Il faut pas oublier que Vénus, le Taureau, c'est Vénus aussi et donc Vénus, tout ce qui va être sensualité, là, en l'occurrence, au sens plaisir du terme et donc le Taureau va devoir apprendre aussi à se faire plaisir dans la vie
Et si c'est pas le cas, si c'est pas une vie de plaisir dans un sens où justement on vit ça de manière équilibrée ou si justement on vit trop ça, hem, peut-être que notre corps va le faire, va nous faire un petit coucou genre: «Hey, il y a un problème vis-à-vis de ça». Et ça va peut-être passer par, la bouche, par la gorge, par le cou, ce genre de choses. Donc ça vaudrait le coup finalement, de se poser ces questions-là si c'est des problématiques qu'on rencontre souvent, dans notre vie. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour, nos amis les taureaux, qui auront un petit peu comme mission de vie, de 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 vivre à fond la notion de plaisir en fait finalement et j'ai envie de dire, il y a pire comme mission, hein. Donc voilà, évidemment de ne pas tomber dans le côté extrême du terme, évidemment. On arrive doucement mais sûrement vers, le troisième signe du zodiaque et donc, vers nos amis les Gémeaux qui, eux, dirigent, tout ce qui va concerner les bras, les mains, les poumons et j'espère que je n'oublie rien. Ça pourrait être les épaules aussi, hein, dans un sens, mais je ne mettrai pas trop les épaules parce que tout ce qui est articulation, je mettrai plutôt ça du côté du Verseau. Donc voilà, je vous ça peut être les épaules aussi, mais j'ai un petit doute là-dessus. Donc on va vraiment rester sur les bras, les mains et les poumons et là, en l'occurrence, c'est la fonction de manipulation, en fait, que vient vivre le Gémeaux en dirigeant ces parties-là du corps. Donc manipulation, ça peut être évidemment négatif, mais ça peut être aussi, positif, hein. C'est le fait de manipuler la matière, c'est le fait voilà, de toucher, bien sûr. Bon, ça, c'est un petit peu plus le Taureau, hein, comme je l'ai dit, les 5 sens, mais c'est vraiment le fait de faire, en fait, hein, d'apprendre, d'appréhender la vie d'un point de vue, manuel, tout simplement, hein. Le Gémeaux, c'est les mains. Donc forcément, il y a beaucoup de Gémeaux, par exemple, qui travaillent dans tout ce qui va être, des métiers manuels en général. Donc ça peut être, je sais pas, prothésiste ongulaire, c'est un exemple qui est pas mal, j'en ai vu beaucoup. Ça peut être, faire de la poterie, alors là, c'est pas trop un métier, enfin, ça peut être un métier, mais voilà, c'est plus, une activité créative. Ça peut être il y a tellement de métiers là en tête, qui peuvent, venir. Il y a beaucoup de Gémeaux aussi dans tout ce qui est sport, de main, donc ça peut être le tennis par exemple, où vraiment on va beaucoup, devoir travailler sur la notion de manipulation, hein, manipuler un objet, ce genre de choses. C'est vraiment un signe qui nous apprend un savoir-faire dans un sens, hein. Vraiment le savoir-faire, c'est du Gémeaux quand même, hein, j'ai envie de dire. Donc finalement, c'est pas du tout étonnant qu'on retrouve beaucoup de Gémeaux dans des dans des métiers manuels finalement, qui vont toujours devoir travailler avec les mains, travailler avec, les bras, ce genre de choses. Toujours un petit peu dans cette espèce de manipulation de la matière, où on va appréhender la vie, avec nos mains, hein, finalement. Donc encore une fois, à voir si, cette partie-là de nous est bien vécue ou pas. Si effectivement, c'est le cas et qu'on arrive à bien manipuler la matière dans le bon sens du terme et pas les esprits, bien sûr. Il y a de fortes chances pour que ces parties-là de notre corps, finalement, se portent bien. Et puis, si effectivement on a des petits problèmes au bras, j'en sais rien, ça peut être des bleus, ça peut être j'en sais rien. Bref, notre corps qui nous fait ressentir qu'il y a un petit déséquilibre vis-à-vis de cette notion-là, de notre mission, de ce qu'on doit incarner en tant que Gémeaux, peut-être qu'effectivement c'est des, parties du corps qui auront un petit souci à un moment, voilà. Évidemment, faut faire vraiment bien attention à tout ce qui représente, les poumons, hein, pour les Gémeaux, enfin les poumons en général, pour les Gémeaux parce que c'est la fonction de respiration encore une fois, donc fonction quand même vitale. Donc attention à tout ce qui va être et j'ai envie de dire, fumée toxique, hein, nos amis les Gémeaux. Dire que peut-être qu'effectivement tous les autres signes du zodiaque, vont pas forcément avoir de problèmes, liés aux poumons durant leur vie, même s'ils se défoncent les poumons. Mais peut-être que les Gémeaux, à un moment, vont être confrontés au fait de devoir prendre vraiment soin de leurs poumons. Donc, c'est un petit peu ce vers quoi il faudrait tendre. La fonction de respiration, les échanges. Voilà, ça c'est la fonction d'échange, hein, entre le corps et enfin, entre la matière et l'air, hein, finalement, entre notre corps et notre environnement. La fonction d'échange, comment on échange avec notre environnement, ça passe par les poumons, c'est l'air, c'est tout ça. Donc ça vaudrait le coup, encore une fois, de s'y pencher avec, avec amour et bienveillance, voilà, sur cette partie-là de notre corps. Est-ce qu'on prend soin de nos poumons? Est-ce qu'on prend soin de nos mains, de nos bras? Voilà, en tant que Gémeaux, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser. On passe maintenant à, nos amis les cancers. Les cancers qui vont régir tout ce qui est la partie, estomac, ventre, poitrine. C'est évidemment un signe, féminin, hein, par excellence, le cancer. Vous le savez, je pense, c'est le signe, de la maternité, de la fertilité par excellence. Alors,
Pourquoi l'estomac? Pourquoi le ventre? Pourquoi la poitrine? Bon, le ventre, il y a évidemment cette fonction liée à la fertilité. Ça, je pense que vous l'aviez peut-être compris. La poitrine, c'est tout ce qui va concerner la notion de la fonction nourricière en fait du cancer. Peut-être que si, admettons, je ne sais pas, on donne trop en général en tant que cancer, parce qu'il y a quand même cette forte notion-là de don, enfin de don, de partage plutôt chez le cancer, c'est une de ses missions de vie, mais encore une fois, il faut que ça se fasse de manière équilibrée et pas dans un extrême ou dans l'autre. Effectivement, si peut-être on a tendance à trop donner aux gens, si on a peut-être tendance à trop donner de sa personne, à ce genre de choses, ou justement ne pas le faire assez, peut-être que en tant que, alors je vais dire que femme, mais c'est pas forcément que des femmes, on aura peut-être des douleurs à la poitrine, etc. Bon, alors encore une fois, attention, parce que maintenant que j'ai dit ça, je suis pas médecin, hein, bien sûr, j'aurais dû le dire dès le début. Évidemment, si vous avez un problème de santé, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas voir un astrologue, hein, on est d'accord là-dessus. Si vous avez un problème à la poitrine, vous allez vraiment voir un médecin, hein. Vous n'êtes pas là assis sur votre lit en vous disant mais est-ce que je donne trop? Nanana. Non, vous allez voir un médecin, on est d'accord là-dessus. Bref, je continue. Non, mais parce que la sphère spirituelle, on la connaît aussi, hein, toujours un peu détachée de la réalité pour certains, un peu trop poisson sur les bords. Donc évidemment, moi je suis là pour vous dire aussi, on parle d'astrologie médicale, mais médecine traditionnelle first, hein, bien sûr. Bref, pour en revenir un petit peu à notre ami cancer et la poitrine, donc, si effectivement il y a des douleurs qui se font ressentir, admettons, à ces niveaux-là ou ce genre de choses, ça pourrait effectivement valoir le coup de se remettre en, alors je dirais en question, mais en tout cas de se poser des questions liées à tout ce qui est la notion nourricière. Quelle est notre fonction nourricière dans notre environnement? Est-ce qu'on a tendance à trop donner ou pas? Voilà, ça c'est une des questions qu'on pourrait se poser. Et l'estomac, donc c'est comme le ventre, hein, ça peut être estomac slash ventre pour le cancer, mais c'est aussi tout ce qu'on a tendance à digérer. C'est vrai que les cancers, surtout les Mars en cancer, j'ai remarqué, mais les cancers en général, j'ai envie de dire, donc ça peut être finalement soleil, ascendant, lune, ont tendance à beaucoup somatiser au niveau de l'estomac, donc beaucoup de maux de ventre quand les émotions ne sont pas justement digérées. Ça, c'est une des choses qu'on pourrait remarquer chez le cancer, hein. C'est ce que le cancer nous apprend en astrologie, c'est à digérer les choses, à process les choses. Et donc forcément, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on accepte d'ingérer et pour ensuite digérer ou pas. Mais voilà, c'est vraiment le processus d'ingérer quelque chose pour le digérer ensuite. Et donc forcément, les émotions sont tout à fait rentrent en jeu, là, en l'occurrence pour notre ami le cancer et donc la partie du corps qu'il dirige, les parties du corps qu'il dirige, donc estomac, ventre et poitrine. Et donc ça vaudrait le coup de se demander en tant que cancer, comment je digère les choses, etc. Et donc pour revenir un petit peu à nos Mars en cancer tout à l'heure et même au placement cancer en général, c'est des gens qui ont souvent, qui peuvent, on va dire, avoir beaucoup de nausées. Par exemple, ça j'ai remarqué. C'est comme si, et là je vous parle à titre personnel, hein, vraiment, c'est comme si les nausées, c'était un petit peu la fonction de devoir faire expulser des émotions. Alors là, encore une fois, c'est vraiment un titre symbolique. Encore une fois, si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir un médecin, s'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'on peut avoir souvent des nausées en tant que cancer si les émotions doivent ressortir. C'est vraiment là, les émotions qui toquent un petit peu, qui toquent en haut du ventre, quoi, en gros, pour dire laisse-nous sortir. C'est un peu ça, c'est pas très sexy dit comme ça, mais on pourrait faire cette analogie. Alors, on va maintenant passer à nos amis les lions. Évidemment, les lions. Alors, les lions qui dirigent le cœur, la colonne vertébrale et les yeux. J'avoue, on a les trucs les plus stylés, hein. J'avoue, c'est quand même plutôt pas mal. Le cœur, voilà, c'est plus sexy que la vessie ou que le foie. Mais souvent, on pourrait se dire que justement, les lions, ils ont un cœur assez fort. Alors, le cœur, c'est le système sanguin en général, mais on va vraiment rester sur l'organe du cœur. Que justement, ils ont un cœur, une colonne vertébrale ou des yeux très forts, au sens où justement, il n'y a rien qui lâche jamais. Alors que souvent, encore une fois, là, je vous parle vraiment, vraiment en connaissance de cause, en tant que lion ascendant lion,
Moi, c'est des endroits qui sont assez faibles, hein, chez moi. C'est horrible de dire que j'ai un cœur assez faible, mais j'ai un souffle au cœur, voilà, justement. D'un point de vue médical, j'ai un petit souffle au cœur, une légère scoliose et j'ai une hypersensibilité, au niveau des yeux. Donc autant vous dire, j'ai un œil qui est plus fort que l'autre. Donc voilà, moi j'ai vraiment le the whole package. Donc évidemment, en tant que lion, on va justement devoir, faire attention à ces parties-là, de notre corps. C'est justement comment on aime. Est-ce qu'on aime trop? Est-ce qu'on n'aime pas assez? Est-ce qu'on fait les choses avec passion ou pas assez? Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. La colonne vertébrale, on pourrait se dire que c'est une notion, de maintien dans la vie, une notion de j'ai envie de dire même d'intégrité finalement. Est-ce qu'on est assez droit avec nous-mêmes? Comment on s'appréhende vis-à-vis de nos valeurs et cetera? Est-ce qu'on est assez droit, en fait, finalement, dans la vie? Voilà, est-ce que finalement on est assez intègre ou ce genre de choses? Et puis ça pourrait aller dans l'extrême finalement si on est trop, droit finalement avec la notion d'orgueil, hein, du lion qui est très marquée chez le lion. Enfin qui est plus ou moins marquée chez le lion, mais qui est quand même, voilà, c'est vraiment, vive Orgueil et préjugés, de Jane Austen quoi, chez les lions. Donc voilà, est-ce que justement on est trop ferme sur nos décisions, sur notre fixité, sur ce genre de choses, sur notre fierté, sur notre orgueil dans l'extrême, dans un extrême. Donc ça, c'est pareil, ça pourrait être une question intéressante à se poser. Et puis enfin, les yeux, hein, qui dirigent quand même la vision. Alors les yeux, tout ce qui concerne la vision, tout ça, c'est les luminaires, c'est lune, soleil. Donc dans un sens, le cancer pourrait être aussi un petit peu concerné, mais c'est surtout soleil, lune et puis forcément si on parle de lumière, c'est plutôt le lion là pour le coup. Donc c'est, qu'est-ce qu'on pourrait se demander comme question vis-à-vis des yeux? Hem, Quel est notre rapport finalement à la lumière? Parce que si par exemple on est avec un soleil en lion, il y a quand même un rapport à la lumière qui est assez particulier là pour le coup et puis ça pourrait être même les lunes en lion qui pourraient avoir des problèmes liés à la vue. Parce que ça pourrait être des gens qui recherchent tellement la lumière que finalement ça fatigue un petit peu cette partie-là, analogique, du corps. Hem Et puis, finalement, si on n'accepte pas la lumière en tant qu'ascendant lion ou en tant que lion, c'est pareil, ça pourrait peut-être, se faire, ressentir au niveau de notre vision, peut-être une vision assez faible ou ce genre de choses. Donc encore une fois, ça vaudrait le coup peut-être de se poser la question vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la lumière, notre rapport à la lumière ou ce genre de choses. Voilà, encore une fois, je le répète, sous, avis médical, hein, bien sûr, toujours. On passe maintenant à nos amis les vierges. Alors, la Vierge, en astrologie, régit tout ce qui va être système nerveux et les intestins. J'aurais même plutôt tendance à dire que la Vierge, c'était les fonctions d'élimination, mais je pense que c'est plutôt le Scorpion là pour le coup. Hem, Disons que la Vierge, c'est plutôt parce qu'il me semble que la Vierge, c'est aussi tout ce qui va être fonction de tri dans le corps. J'ai un petit doute là-dessus, mais ce serait quand même assez logique, hein, donc les intestins dans un sens, hein, c'est la notion de de faire du ménage quoi, j'ai envie de dire, dans notre corps. Donc forcément, c'est assez logique que la Vierge soit en analogie avec, ça. Parce que finalement la Vierge, c'est un signe, si on est sous le signe de la Vierge en tant que soleil, la fonction de tri, la fonction de nettoyage dans notre vie, elle va être quand même très importante et notamment au niveau de tout ce qui est notre bien-être. Donc évidemment que la Vierge étant elle-même le signe du bien-être et de la santé physique, il y aura dans tous les cas une importance quand même assez importante, justement, de la santé, hein, du bien-être, et puis aussi de notre, environnement proche, hein, la Vierge pourrait avoir, cette tendance à avoir vraiment un environnement, autour d'elle qui ressemble à son intériorité, j'ai envie de dire, heu, santé, hein, j'ai envie de dire, corporelle. Donc ça vaudrait le coup de faire régulièrement le tri, autant dans finalement son environnement qu'en soi, donc dans ses émotions et cetera. Le but avec la Vierge, c'est de ne pas tomber évidemment dans tout ce qui est contrôle, parce que dans ce cas-là, ça pourrait être des gens qui font par exemple énormément de régimes, par exemple, alors que factuellement tout va bien, voilà, d'un point de vue médical. Mais c'est des gens qui pourraient être tellement dans le contrôle qu'on va absolument tout cristalliser comme ça et évidemment ça peut retomber sur les intestins. Donc autant, pour un espèce de déséquilibre, de la flore intestinale ou ce genre de choses, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faudra vraiment faire attention à ça, bien sûr.
Et puis tout ce qui est système nerveux, bah là, en l'occurrence, c'est comment notre façon de penser, comment les connexions impactent finalement notre propre vision de nous-mêmes ou ce genre de choses. Les vierges ont, j'ai l'impression, beaucoup tendance à avoir des problèmes liés aux nerfs, ce genre de choses, donc à beaucoup se surmener en fait, hein, se demander beaucoup, à exiger beaucoup d'elles-mêmes et donc forcément à mettre ses nerfs à rude épreuve. Donc là, pour le coup, les vierges, ça vaudrait évidemment le coup vous connaissez la chanson, hein, de lâcher prise. Dans tous les cas, vous tendez vers ça, donc vous y arriverez forcément. Mais bien sûr, forcément, quel est votre rapport à votre contrôle du corps, hein, tout simplement? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et puis, c'est déjà beaucoup, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on passe maintenant à nos amis les balances, qui régissent évidemment la fonction d'équilibre en nous, hein, bien sûr, donc tout ce qui va être les reins, les hanches. Bon, encore une fois, tout est dit, hein, chez la balance, il n'y a rien de très complexe. Donc, bien sûr, si on a un problème lié aux hanches, aux reins ou ce genre de choses, c'est la fonction d'équilibre chez nous qui peut être effectivement, qui peut être particulièrement impactée. Donc, est-ce qu'on a une vie équilibrée? C'est tout simple. C'est aussi simple que ça chez la balance, pardon. Hem, Ça vaudrait le coup, encore une fois, de se poser des questions liées à notre équilibre. Est-ce que notre vie sentimentale est équilibrée par rapport à notre vie professionnelle ou ce genre de choses? Est-ce qu'on équilibre réflexion intellectuelle et émotion? Voilà, il y a vraiment tout un jeu au niveau finalement de la notion d'équilibre qui se fait chez la balance. Et donc peut-être qu'on aura des problèmes peut-être liés aux reins, aux hanches, etc. euh, pour justement nous faire prêter attention à cette notion-là d'équilibre, hein, finalement, encore une fois. Donc ça vaudrait évidemment le coup de se pencher sur cette question. Voilà, pour la balance, vraiment, j'ai envie de dire, il y a pas tant de choses, de plus à dire, mais il faut bien la trouver, la notion d'équilibre, hein. C'est quand même un petit peu tout l'enjeu, d'une vie, hein. Donc, une fois que vous avez bien travaillé la notion d'équilibre, je pense que vous avez déjà réglé pas mal de situations. On passe évidemment maintenant à nos amis, scorpions. Alors c'est marrant d'ailleurs, je tiens à préciser que quand j'ai sorti le post sur Instagram, il y avait que des scorpions pour repartager le post. Parce que comme vous le voyez, les scorpions régissent les organes sexuels et les fesses. Et donc forcément, il n'y avait que les scorpions pour un petit peu se la péter, sans mauvais jeu de mots, par rapport à leur signe astro. Voilà, mais en tout cas, il n'y avait que les scorpions dans mes mentions. Donc vous me faites bien rire. Voilà. Bon, alors les scorpions. Pourquoi on dit que les scorpions, finalement, sont rattachés à tout ce qui va correspondre aux organes sexuels? Parce qu'en fait, c'est tout simplement donc voilà, organes sexuels, les fesses, bon, vous avez compris, hein, c'est aussi la fonction d'élimination, hein, c'est, la zone, génito-urinaire, si je ne dis pas de bêtises, si ça s'appelle bien comme ça, j'ai un petit doute. Mais c'est en général, voilà, les fonctions d'élimination donc ce qu'on va expulser de nous, c'est une fois que la Vierge a fait le tri, une fois que la balance a rééquilibré l'équilibre, le scorpion expulse le trop-plein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'on a tous l'image en tête. Mais ce que je voulais surtout souligner par rapport aux organes sexuels chez les scorpions, c'est que c'est aussi, dans un sens, les fonctions de survie, hein. C'est notre instinct le plus primaire, le plus animal finalement, et il nous vient du scorpion dans notre thème astral. Il nous vient justement de cette notion-là alors je vais dire de pouvoir, oui, bon, dans un sens, mais surtout de survie, hein, où justement le scorpion, on revient à notre instinct animal avec le scorpion. Et donc forcément, quand on enlève tout ce qui est psychologique, tout ce qui est, voilà, on ne naît sur Terre que pour nous reproduire, en fait, finalement. Là, c'est vraiment la fonction la plus primaire possible. Et c'est vraiment ce qui régit, forcément, ce que régit le scorpion, hein, c'est le fait de procréer, c'est le fait de se battre pour perdurer, hein, finalement, dans la nature. Donc là, pour le coup, les scorpions, c'est vraiment la fonction de survie au max. Donc, encore une fois, ça vaudrait le coup de se demander si justement les scorpions, vous n'êtes pas tout le temps en mode survie. Et donc, du coup, peut-être que inconsciemment, vous sollicitez trop peut-être tout ce qui va être cette partie-là du corps, donc les organes sexuels, bref, tout ce qui concerne en bas de la ceinture, quoi, tout simplement, et voir un petit peu comment ça résonne en vous.
Et puis, voilà, tout simplement, j'ai envie de dire. C'est déjà bien assez. Bon, encore une fois, il y a peut-être des choses que j'oublie, hein. Je viens vers vous sans notes. Donc, si j'oublie une ou deux interprétations, évidemment, vous m'excuserez. On passe du coup maintenant forcément au Sagittaire, hein, c'est la zone juste en dessous. Donc, le Sagittaire qui va régir. Alors, les fesses, j'ai hésité à les mettre dans le Sagittaire, mais j'aurais pu, voilà, je les ai mis dans le Scorpion. Déjà, avec les cuisses, on est pas mal chez le Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est les cuisses et le foie. Alors, pourquoi les cuisses? Bon, évidemment, vous le savez, le Sagittaire, c'est le signe qui tend toujours vers l'ailleurs, qui tend vers l'ouverture. Est-ce que j'ai dit ouverture et cuisse dans la même phrase? Bref, qui tend du coup vers l'ailleurs. J'ai arrêté de dire ouverture, sinon ça va me faire rire. Mais en tout cas, vers l'ailleurs, vers la fonction de déplacement, vers le mouvement. Voilà, tout simplement. Euh, Ça, c'est le Sagittaire, du coup, qui nous apprend ça dans notre thème, c'est la fonction de déplacement. Donc, c'est évidemment avec les jambes qu'on bouge, avec les cuisses qu'on bouge. Donc, forcément, c'est le Sagittaire qui régit cet endroit du corps. Et puis, le deuxième organe qui n'est certes pas très glamour, mais qui, en fait, finalement, j'ai envie de dire, résume tout notre ami le Sagittaire, c'est les fonctions d'excès. Et oui, voilà. Donc les Sagittaires, c'est souvent des gens qu'on retrouve beaucoup qu'on retrouve dans beaucoup de fêtes, ce genre de choses, qui sont toujours un petit peu dans les excès. C'est Jupiter, hein, c'est la planète de l'exagération, du plus, plus, plus. Donc forcément, quand on est Sagittaire, on aurait plutôt tendance finalement à tomber dans l'exagération, dans l'excès. Ça peut être d'alcool, j'en sais rien. Et donc forcément, attention à cette partie-là de notre corps, le foie qui ne demande qu'à être respecté. Donc pour le coup, ça vaudrait vraiment le coup de ne pas surmener cette partie-là du corps, évidemment. Et si on est Sagittaire, donc N et, hein, si on vient sur Terre en tant que Sagittaire, c'est pour justement ne pas tomber dans ces excès-là et, encore une fois, retrouver l'équilibre et être soit dans le déplacement, donc ça peut être physique, mais ça peut être aussi le déplacement mental, philosophique, voilà. Ça peut être aussi finalement le fait de faire attention aux excès dans sa vie. Euh, bon, je pense que là, tout est dit, encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment le foie, hein, qui est dirigé par le Sagittaire. Donc ça vaudrait le coup vraiment de faire attention à cette partie-là du corps, à la respecter, encore une fois. C'est vraiment ce qu'on peut en dire, voilà, tout simplement. On passe du coup maintenant à nos amis les Capricornes. Alors, les Capricornes qui régissent principalement la peau et la structure osseuse. Alors, évidemment, qui dit Capricorne dit Saturne. Et Saturne, qu'est-ce que c'est en astrologie? C'est tout simplement les fonctions de délimitation. C'est les fonctions de limitation, c'est la structure, hein, c'est ce qui nous maintient, encore une fois, droit, un petit peu comme le lion. Donc, j'ai envie de dire que la principale mission des Capricornes, c'est à trouver un équilibre dans tout ce qui va être la notion de limite dans notre vie. Est-ce qu'on met trop de limites? Est-ce qu'on se met trop de limites nous-mêmes? Est-ce qu'on se met des limites qu'on ne peut pas atteindre? Est-ce que, voilà, quel est notre rapport aux limites en général? Est-ce qu'on a des figures de limites? Est-ce qu'on a des figures d'autorité dans notre vie qui nous ont enseigné justement ce que c'était les limites? Parce qu'admettons, si on n'a pas de... Alors, j'en parle parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec une cliente, où c'était justement ça la problématique, c'est que souvent les Capricornes, souvent les soleils en Capricorne, euh, les soleils en Capricorne, les lunes en Capricorne, ont pu effectivement soit avoir une figure d'autorité trop forte, soit trop faible dans leur vie, ne pas avoir de figure d'autorité. Donc ça peut être le mère ou enfin le père ou la mère. Et donc forcément, ne pas avoir cette notion de limite dans la vie et soit dire non à tout, soit dire oui à tout. Voilà, ça c'est un petit peu c'est un petit peu une des missions du Capricorne. Et donc forcément, par rapport à notre corps, qu'est-ce qui représente cette notion de limite? C'est évidemment du coup la structure osseuse, mais c'est surtout la peau en fait, hein, finalement. J'ai remarqué ça encore une fois chez beaucoup de Capricornes, et puis encore une fois, je vais vous donner un exemple de moi, un de mes exemples. Euh,
les Capricornes ont souvent des problèmes de peau, en fait, finalement. Donc ça peut être des rougeurs, ça peut être des plaques d'eczéma, ça peut être de l'acné, ça peut être des démangeaisons, ce genre de choses. Donc là, pour le coup, ça vaudrait le coup de, encore une fois, de se poser la question en complément d'un avis médical, encore une fois. Ça vaudrait le coup de se poser cette question-là de quelles sont mes limites, encore une fois. Quel est mon rapport aux limites? Est-ce que, bref, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais si par exemple on a une lune en Capricorne, là pour le coup, tout ce qui va être émotionnel peut vraiment, se manifester, mais alors d'une manière, vous imaginez même pas, sur justement notre peau. Donc bon, je vous donne un exemple, du coup, je vous raconte ma vie. Donc moi évidemment, lune en Capricorne et quand j'ai des émotions que je n'accepte pas, que je refoule, que vraiment je ne veux pas voir, ça se ressent directement sur ma peau. Donc j'ai des démangeaisons, par exemple, pendant, 10 minutes, pendant une période particulière et c'est seulement une fois et c'est vraiment magique, hein, une fois que j'ai fait ressortir ces émotions-là, que je les ai conscientisées, que je les ai acceptées, que je les ai fait ressortir, du jour au lendemain, j'ai plus eu aucune démangeaison. Donc bon, en l'occurrence, là, c'était pas un problème non plus, dramatique, dans ma vie, mais c'est pour vous montrer qu'à quel point ça peut fonctionner là, en l'occurrence et non seulement ça fonctionne, mais c'est quand même une bonne analogie pour le coup. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire les Capricornes vont devoir vraiment faire attention, à leur peau en général. Ça peut être des peaux qui sont très, très, très sensibles, hein, par exemple. Donc pour le coup, ça vaudrait, bah, justement le coup de se poser cette question-là, des limites, dans notre vie et où on place le curseur. Voilà, est-ce qu'on se met des limites à nous-mêmes? Est-ce qu'on s'en met trop? Bon, vous avez compris. Voilà. Fun fact pour la structure osseuse par rapport au Capricorne. Donc la structure osseuse, ça peut être autant, par exemple, bah, une mâchoire carrée, ça peut être plein de choses, mais souvent, justement, les Capricornes ont une structure osseuse hem, visible. Donc encore une fois, ça peut être, voilà, une mâchoire particulière, ça peut être un nez particulier. Là, c'est pas la fonction, des sens, mais c'est le nez, la structure, l'os, hein, du nez, c'est le cartilage. Ça peut être une, clavicule, qui se voit beaucoup. Moi, c'est le cas, je suis saturnienne. Ça peut être des côtes apparentes, ce genre de choses. Donc encore une fois, bon, il ne faudrait pas non plus que ça tombe dans le côté maladif. Mais, c'est vrai que tout ce qui, les capricornes saturniens ont cette particularité, on peut les reconnaître comme ça. C'est des gens qui vont avoir une structure osseuse, hem, bah, qui se voit tout simplement. On passe maintenant à nos amis les Verseaux. Alors les Verseaux, eux, la partie du corps qu'ils dirigent, c'est le système neurologique, les jambes et les articulations. Alors là, en l'occurrence, je vais pas faire trop de distinction parce que pour le coup, en fait, tout, bah, justement, tout s'articule et ça va être le mot-clé, en l'occurrence pour le Verseau. Hem, la mission du Verseau, c'est comment je mets mes idées en action. Comment je me projette dans le futur. Donc comment, c'est-à-dire je mets, mes idées, futuristes en action. Ça, c'est une des questions que le Verseau pourrait se poser, au cours de sa vie. Mais si par exemple, admettons, on est Verseau, on est sous le signe du Verseau, avec un soleil Verseau et que par exemple, on a beaucoup d'idées qu'on aimerait mettre en place, des idées qui pourraient, faire une différence sur, peu importe quoi. Une idée, oserais-je dire révolutionnaire? Bon, on va le dire, mais une idée particulière qu'on aimerait mettre en œuvre qui, qui nous stimule d'un point de vue intellectuel, j'ai envie de dire plus on la garde pour nous, moins on la partage, moins on la met en action, plus justement on pourrait avoir peut-être des problèmes d'articulation, ce genre de choses ou des problèmes, liés aux jambes. Parce que le but du Verseau, c'est d'être dans l'action dans un sens, hein et c'est vrai que même étant un signe fixe, on va quand même avoir besoin de mettre, en action, bah, finalement, nos idées, hein, nos idées, révolutionnaires, j'ai envie de dire. Le Verseau, c'est le partage aussi. Donc est-ce qu'on va vers les autres? Est-ce qu'on ose partager nos créations? Ça peut être vraiment une problématique du Verseau, c'est est-ce qu'on va assez vers les autres, de quelque manière que ce soit? Est-ce qu'on arrive à faire des connexions dans notre vie? Encore une fois, il y a cette idée de mouvement, donc ça, c'est les articulations. Comment est-ce qu'on met nos idées en articulation?
comment est-ce qu'on articule plutôt nos idées, pour un petit peu, les mettre tout simplement en action. Voilà, j'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais c'est la fin de la vidéo, donc je suis un petit peu fatiguée, mais on va terminer avec nos amis les poissons qui dirigent alors les fluides, c'est pas très sexy dit comme ça. Moi, je suis à moitié d'accord pour ça, mais bon, on va dire les fluides, parce que ça veut tout et rien dire en fait, hein, les fluides, j'ai envie de dire, et les pieds. Alors, pourquoi les fluides chez nos amis les poissons? Tout simplement parce que, les fluides, si on part du principe qu'on est composé à 70 d'eau, est-ce qu'on ne serait pas du coup composé à 70 d'émotions? C'est un petit peu une des questions, que nous poserait le poisson et donc forcément, ça vaudrait le coup de les accepter, surtout quand on est poisson. Hem et évidemment, les fluides, c'est tout ce qui va être aussi intuition, c'est voilà, c'est le fait de rendre les choses fluides, hein, tout simplement. Bon, c'est pas mon interprétation préférée, mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant, hein, comme perspective. Cependant, moi, il y a une interprétation que je trouve quand même plus intéressante chez les poissons, là, vraiment d'un point de vue pratique. C'est le fait que les poissons soient associés aux pieds en astrologie. Alors, je suis d'accord, c'est pas très, sexy. Alors, maintenant que j'ai dit le mot sexy, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de poissons qui sont justement fétichistes, des pieds, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Pour les poissons, les pieds va être vraiment une partie du corps importante. Pourquoi ça? Parce que ce qui va manquer aux poissons, ce qui va être tout l'enjeu, j'ai envie de dire, de leur vie, c'est de s'ancrer sur terre. C'est de réussir à faire corps autant, avec, nos émotions, avec notre sens intuitif, ce genre de choses, mais aussi avec la terre, au sens, vierge du terme, au sens environnement du terme. Au sens, terre, donc avec un T majuscule, du terme donc. Hem, c'est vrai que les poissons, quand on est sous le signe du poisson, soleil, ascendant, lune, vous avez compris, on pourrait avoir cette problématique, de fuite, dans notre vie. Donc ça peut être soit à travers des drogues, soit à travers finalement, un monde imaginaire qu'on se crée ou, qu'on utilise. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être, les jeux vidéo, ce genre de choses. Ça peut être beaucoup les livres, ça peut être ce genre de choses, où on pourrait tomber un petit peu finalement dans l'addiction, soit de drogue, peu importe, d'addiction particulière, soit, tomber dans une addiction particulière, d'être toujours plongé dans un monde imaginaire, de se faire des films, hein, typiquement, avec les poissons et donc avoir comme partie du corps, hem, comment? Associée, donc les pieds pour les poissons, c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre de toujours se réancrer. Les poissons Un poisson qui n'est pas ancré, c'est un poisson qui a des problèmes aux pieds. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc pour le coup, le but, c'est évidemment de prendre soin de cette partie-là du corps et de se poser cette question-là de l'ancrage, en fait, finalement. C'est ça, encore une fois, le message. C'est, comment est-ce que je prends soin de mes pieds? Comment est-ce que je prends soin de mon ancrage? Est-ce que je suis assez ancrée dans la réalité? C'est pas très sexy, je suis d'accord et encore une fois, bon, les poissons, c'est quand même les artistes du zodiaque. Mais encore une fois, le but, c'est d'être toujours dans l'équilibre et de ne pas tomber toujours dans l'ailleurs, au sens, encore une fois, j'ai envie de dire addictif du terme. Donc là, pour le coup, ce serait logique de retrouver beaucoup de poissons, par exemple, dans des métiers comme la danse, par exemple, ou les neptuniens en général, mais voilà, les poissons surtout, dans des dans des métiers ou des activités comme la danse, ou même, j'ai envie de dire, alors c'est un peu particulier dit comme ça, mais je connais des poissons qui font du basket aussi, par exemple, où justement l'ancrage, la notion d'équilibre va être important. Donc j'ai envie de dire, pour les poissons qui ont envie et qui ont un petit peu de Mars dans leur thème, ça vaudrait pardon, vraiment le coup, de faire du sport et un sport qui met vraiment les pieds en action, dans lequel on a besoin d'être stable. Voilà, tout simplement. Et si, eh bien, ma foi, vous n'êtes pas sportif, qu'est-ce que vous pourriez faire avec, vos pieds en tant que poisson? Marcher, tout simplement, ou faire du vélo ou j'en sais rien. Le but, c'est vraiment de faire travailler les pieds, la notion d'ancrage, ou même juste danser chez vous, par exemple, hein, sans forcément en faire tout un truc. Voilà, faire
un travail lié au pied. J'en sais rien, vous trouvez, vous allez trouver mieux que moi, j'en suis sûre. Mais le but, c'est de se réapproprier là, à chaque fois, ces parties du corps, vous avez compris le principe. Eh bien, écoutez, c'était la dernière, interprétation que j'avais à vous faire. J'espère que la vidéo vous a plu, que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à me raconter un petit peu vous, comment ça se passe au niveau de ces parties-là du corps. Encore une fois, je le répète, hein, vous allez toujours voir un médecin, avant un astrologue, hein, bien sûr. Et puis, bah, écoutez, moi, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser ici, je vous retrouve en commentaire et puis n'hésitez pas à mettre un petit like si évidemment la vidéo vous a plu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se dit à très vite. Salut.